Masechet Sota, traité Sota, Daf Kav Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la feuille 22, à la dernière ligne. Velush minchotehen nisrafot. Et voici les femmes qui ont été suspectées d'adultère, dont leur oblation est brûlée et n'est pas offerte parce que elles ne boivent pas les eaux amères. Alors, Meret Me'ani Lecha, celle qui dit je suis effectivement interdite à toi, je t'ai trompé. Shebaoula Edim Sheitmea, ou celle pour laquelle sont venus des témoins dire qu'elle est impure, qu'elle a trompé son mari. Vaomer et Enishota, ou celle qui dit je ne veux pas boire les eaux amères. Shebaala Enorotselo Ashkota, ou celle dont le mari ne veut pas, en fin de compte, qu'elle boive les eaux amères. Ou que son mari a une relation avec elle dans le chemin pour aller au temple, pour qu'elle vienne boire les eaux amères. La Kohanim, et toutes les femmes qui étaient mariées à des prêtres, parce qu'elles ont été suspectées d'adultère, minchotehen nisrafot, leurs oblations sont brûlées entièrement sur l'autel, selon la règle des oblations des prêtres. Donc, une fille d'Israël qui était mariée à un prêtre, son oblation est brûlée sur l'autel. Mais une fille de prêtre qui s'est mariée à un Israël, son oblation sera mangée, à part bien sûr la pleine poignée qui est offerte sur l'autel. Ma ben Kohen le Kohenet, quelle est la différence entre un prêtre et une fille de prêtre? Comme on a dit, l'oblation d'une fille de prêtre mariée avec un Israël est mangée à part la pleine poignée offerte sur l'autel. Alors que l'oblation d'un prêtre n'est pas mangée mais entièrement brûlée sur l'autel. Kohenet mitralelet. La fille d'un prêtre qui s'est mariée avec quelqu'un qui lui était interdit devient profane et perd ses droits de fille de prêtre. Vekohen en mitralel. Alors qu'un prêtre qui s'est marié avec une femme qui lui était interdite n'est pas devenu profane. Kohenet mitamal metim. La fille d'un prêtre a le droit de se rendre impure avec des morts. Ve'en kohen mitamal metim. Alors qu'un prêtre n'a pas le droit de se rendre impur avec des morts. Kohen ochel bekodshe kodashim. Un prêtre peut manger les offrandes sanctifiées des sanctifiés. Ve'en kohen et ochelet bekodshe kodashim. Et la fille d'un prêtre ne peut pas manger les offrandes sanctifiées des sanctifiés. Ma ben ish teisha. Quelle différence entre un homme et une femme? Aish poré ou porem. Un homme lépreux doit laisser pousser sa chevelure et déchirer ses vêtements. Ve'en aisha poreat ou foremet. Mais une femme lépreuse ne laisse pas pousser sa chevelure et ne déchire pas ses vêtements. Aïsh va dire et beno benazir. Un homme peut faire un vœu que son fils soit abstème. Ve'inaïsha va dire et benar benazir. Alors qu'une femme ne peut pas faire un vœu que son fils soit abstème. Aïsh megaleach al nezirut aviv. Un homme peut utiliser pour la fin de sa période d'abstinence, lorsqu'il rase ses cheveux, les offrandes que son père avait destinées pour la fin de sa période d'abstinence à lui, et il est décédé. Alors qu'une femme ne peut pas utiliser pour la fin de sa période d'abstinence les offrandes que son père avait destinées pour sa fin de période d'abstinence à lui, et il était décédé. Aïsh Bekadeshet Bito, un homme
peut recevoir l'acquisition des liens du mariage pour sa fille, et une femme ne peut pas recevoir l'acquisition des liens du mariage pour sa fille. Aïch mocheret bito, un homme peut vendre sa fille en servante, et une femme ne peut pas vendre sa fille en servante. Aïch niskal harum, l'homme est lapidé nu, ve'einaïcha niskelet haruma, et la femme n'est pas lapidée nue. Aïch nitla, ve'einaïcha nitlit, l'homme est pendu après avoir reçu la lapidation, et la femme n'est pas pendue. Aïch nimkar bignevato, l'homme est vendu en serviteur s'il a volé et n'a pas de quoi payer. Ve'einaïcha nimkiret bignevata, et la femme n'est pas vendue en servante si elle a volé et ne peut pas rembourser. Gemara Tanu Rabanan, la Gemara dit, nos sages ont enseigné dans une braïta. Kolanesot la kihuna, toutes les femmes qui sont mariées avec des prêtres, mitrotehem nisrafot, leurs oblations sont brûlées sur l'autel. Ketzal commence là. Kohenet, levia israélite, une fille de prêtre, une fille de lévite ou une fille de Israël, chez Nisset les Kohen, qui est mariée avec un prêtre, on ne mange pas son oblation, parce que le mari a une part dans cette oblation. Or, l'oblation d'un prêtre est entièrement brûlée sur l'autel. Par contre, on ne la brûle pas tout entière sur l'autel, parce qu'elle aussi a une part dans cette oblation. Et là, Hakometz Karev, c'est pourquoi on offrira la pleine poignée de l'oblation, Be'atzmo seul, Be'ashira Krevina Be'atzman. Et le reste sera également offert sur l'autel, mais seul, séparé de la pleine poignée. Ikrekan kol shihu mimenu leishim, ariu beval taktiru. La Gemara demande, mais on devrait appliquer ici la règle qu'on déduit de verset, que toute offrande dont une partie est offerte sur le feu de l'autel, le reste n'a pas le droit d'être brûlé sur l'autel. Amar Yehuda ben Rabbi Shimon Pazi, Yehuda fils de Rabbi Shimon Pazi dit, on offre le reste en tant que combustible. Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer. Tani Rabbi Eliezer Omer, qui a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer dit, on apprend du verset que c'est seulement en tant que odeur agréable, c'est-à-dire en tant qu'offrande, que tu ne peux pas brûler le reste sur l'autel. Avalatam ale ou le shumetzim. Mais tu peux le monter pour le brûler sur l'autel en tant que bois, que combustible. Anicha le Rabbi Eliezer dit la Isvara. Ça va bien après Rabbi Eliezer, qui tient de ce principe. Et là, les Rabbanan de l'Etlihoua Isvara, Maïka Lememar. Par contre, d'après les sages qui, eux, ne tiennent pas de ce principe et interdisent même de l'offrir en combustible, qu'est-ce qu'on va répondre? Rabbi Shimon. On fait avec le reste ce qu'a enseigné Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Omer, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon dit, la pleine poignée sera offerte elle-même sur l'autel et le reste de l'oblation sera déversé à l'endroit du parvis du temple où on brûle les offrandes qui ne peuvent pas être brûlées sur l'autel et qui deviennent de la cendre. Afilou Rabbana, l'applique à de Rabbi Eliezer Rabbi Shimon et la Bimchat Roté chez le Kohanim. Et même les sages ne discutent sur cet enseignement de Rabbi Eliezer fils de Rabbi Shimon que dans le cas de l'oblation du fauteur, lorsqu'il s'agit de prêtres, de Batakravahi, parce qu'eux pensent qu'on l'offre entièrement sur l'autel. Aval Behai, mais ici, où il y a une ambivalence sur cette oblation, puisqu'elle est en même temps à la femme et en même temps au mari qui lui est un prêtre, Afilu Rabbanan Modou, même les sages seront d'accord que ce sera brûlé à cet endroit-là. Bat Israël, Anessoa Verhoulé, la Mishnah disait qu'une fille d'Israël
marié à un prêtre, son oblation n'est pas entièrement brûlée sur l'autel. Maïtama, et pourquoi donc D'Amakra, parce que le verset dit dans Lévitique, V'chol minchat kohen kalil tiyeh, et toute oblation d'un prêtre sera brûlée entièrement sur l'autel, lot et achel, il ne sera pas mangé, kohen velo kohenet. C'est seulement pour l'homme qui est un prêtre, et pas pour la femme, fille de prêtre mariée avec un prêtre. Kohenet mitralelet, la Mishnah a dit que la fille d'un prêtre qui s'est mariée avec un homme qui lui est interdit devient profane. Kohen en mitralel, mais un prêtre qui s'est marié avec une femme qui lui est interdite ne devient pas profane. Minalan, d'où le sait-on, demande la Gemara de Amakra, parce que le verset dit Velo yechalel zaro be'amav. Et le prêtre n'aura pas le droit de rendre profane sa descendance dans son peuple. Zaro mitralel, veueno mitralel. De là, on en déduit que seule sa descendance devient profane lorsqu'il se marie avec une femme qui lui est interdite, mais lui-même ne devient pas profane. Kohenet mitamme'a vechule. La Mishnah disait que la fille d'un prêtre a le droit de se rendre impure avec des morts, mais pas le prêtre. Maïtama, tout le sait-on, Amakra, parce que le verset dit dans Lévitique, et Morela Koranim bene Aaron, dit au prêtre fils de Aaron. Bene Aaron, donc seulement les fils de Aaron ont cet interdit, velo benot Aaron et pas les filles de Aaron. Kohen ochel bekoche kodashim, la Mishnah disait que le prêtre mange du sanctifié des sanctifiés. Dirtiv, comme il est écrit, Kol zachar bivne Aaron yochalena, toute personne du sexe masculin parmi les fils d'Aaron pourra en manger. Et on parle de sanctifié des sanctifiés. On m'amène ish, la Mishnah demande, c'est quoi la différence entre un homme et une femme? Et elle dit que l'homme laisse ses cheveux pousser et on déchire ses vêtements lorsqu'il est lépreux, mais pas la femme. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, dit la Gemara. Ish, c'est écrit un homme qui sera lépreux. Eni est la ish. Donc, on ne parle que d'un homme, isha minaïd. Nous sait-on que la femme également a toutes les règles de la plaie et de la lèpre, que chez Ouamer, parce qu'il est écrit juste après Vatsaroua, Acherbo et le lépreux qui aura en lui la plaie, Arekan Shnaim. Donc, on apprend de là une deuxième personne, c'est-à-dire la femme. Pourquoi c'est écrit au départ un homme? C'est pour la suite du sujet, pour nous dire Ish pourrait que l'homme laisse pousser les cheveux et on lui déchire les vêtements, mais pas la femme. La Mishnah disait Aish Madiret Beno Benazir, un homme peut faire un vœu pour rendre son fils abstème, Venaisha Maderet Benar Benazir, et une femme ne peut pas faire un vœu pour rendre son fils abstème. Amar Rabbi Yochanan dit Alacha hi Benazir. C'est une loi qu'on a apprise par tradition depuis Moïse au Sinaï pour le cas de l'abstème. Aish Megaleach al Nezirut Aviv, Venaisha Megalachat al Nezirut Aviha. La Mishnah disait qu'un homme peut utiliser les offrandes de son père pour sa fin de sa période d'abstème, lorsque le père est décédé, et la femme ne peut pas utiliser les offrandes de son père pour la fin de sa période d'abstème. Rabbi Yochanan halachai benazir. Rabbi Yochanan dit, c'est une loi qu'on a apprise par tradition de Moïse au Sinaï. Aish mekadeshet bito ve'enaisha mekadeshet et bita. La Mishnah disait qu'un homme peut recevoir l'acte d'acquisition de mariage de sa fille, mais la femme ne peut pas recevoir l'acquisition de mariage de sa fille. Dirtiv, comme il est écrit, dit la Gemara, dans le Deutéronome, et biti natati la ishaze, ma fille j'ai donné à cet homme-là, et c'est le père qui parle. Donc c'est seulement pour le père qu'il est possible de recevoir l'acquisition du mariage. Aish mocheret bito venaisha mocheret et bita. La Mishnah disait, un homme peut vendre sa fille en servante et une femme ne peut pas vendre sa fille en servante. Dirtiv. La Gemara dit parce qu'il est écrit dans l'Exode Kim yimkor ish et bito, lorsqu'un homme vendra sa fille. Aish iskal harum vechoulé. La Mishnah disait qu'un homme est lapidé nu, mais pas une femme. Maïtama, et d'où le sait-on, dit la Gemara, c'est dans le Lévitique, Vurgamu Oto, et ils le lapideront lui. Maï Oto, pourquoi il est écrit lui? Il est Ma Oto Velo Ota, si c'est pour dire que seulement lui est lapidé et pas elle, pas une femme,
Vaketiv, pourtant, il est écrit dans le Deutéronome, et Aïcha ou et Aïcha ahi. Et tu sortiras cet homme ou cette femme pour être lapidé. Et là, auto belo kesuto, belo otar belo kesutar. Mais c'est pour m'apprendre que lui est lapidé sans ses vêtements, et elle, la femme, pas sans ses vêtements. Aïchitle veine roulé. La Mishnah disait que l'homme est pendu après la lapidation et pas la femme, Maïtama, et d'où le sait-on? Amakra, parce que le verset dit dans Deutéronome, Vetalita auto à la hetz, et tu le pendras, lui, sur un arbre, auto, vélo, ota. On en déduit seulement lui, l'homme, mais pas elle, la femme. On a vu dans le Mishnah que l'homme est vendu s'il a volé et il ne peut pas rembourser, mais la femme n'est pas vendue en servante si elle a volé, elle ne peut pas rembourser. Maïta Amalak Maradidou, c'est toi, Makra, parce que le verset dit dans l'Exode, Benimka Bignevato, et il sera vendu pour son vol. Bignevato, Velo Bignevata. Et de là, on a déduit que c'est pour son vol à lui, pour l'homme, mais pas pour son vol à elle, pour une femme. Prochain chapitre, la Mishnah, Aroussa. La femme qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage, mais n'était pas encore entrée dans la maison du mari. Le Shomer et Yabam, ainsi que la femme qui était en attente de Lévira, et elles ont été suspectées d'adultère. L'Oshotot, Velonotlot Ketuba. Elles ne boiront pas les eaux amères, elles ne recevront pas le montant de leur Ketuba, acte de mariage. Shenema, comme il est dit dans les nombres, Ashatiste Isha Tahat Isha. Lorsque une femme se sera détournée du chemin alors qu'elle était dans le domaine du mari. Prat la roussa v'shomeret yabam. Et de là on exclut celle qui était acquise par acquisition du mariage, mais n'était pas encore entrée dans la maison du mari, ou la femme qui était en attente de Lévira. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Gimel de la feuille numéro 23.